cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le but de l'âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Alléluia. L'âme emprisonnée. L'âme emprisonnée. L'âme en prison. Beaucoup sont ceux qui ont leur âme en prison. Comme je disais, le but du diable, c'est de prendre l'âme des gens en otage. Le corps ne lui dit pas grand-chose. Parce qu'il ne peut pas utiliser ton corps pour aller dans le monde spirituel. C'est ton esprit qui peut utiliser. C'est ton esprit qui sort de ton corps. Et puis qui vole comme les oiseaux. Donc c'est l'âme qui cherche, le cœur qui cherche. Comme cela, quand il vient, quand il est à 5 pas de toi, quand il s'approche de toi, tu deviens lourd. Tu deviens lourd, ou bien tu t'es une femme, tu deviens lourd. Pendant que tu es en train de lire quelque chose, ou bien tu es en train de parler, tout devient lourd en toi. Ta femme parle, toi le monsieur, tu ne comprends plus, tu commences à ronfler. Il est surpris. Le monsieur parle, la femme ne comprend plus. La femme, il est surpris de ce que sa femme ronfle. Pourtant, les deux étaient en train de causer. En train de causer. Ça veut dire qu'il y a un sorcier qui est entré là, qui tient l'âme de l'un d'entre vous, de la personne qui dort toujours, tient l'âme. Donc quand il arrive, il fait seulement des incantations. Il parle seulement dans son cœur et puis il tire ton âme. Il tire ton âme. Du coup, net, toi-même, tu n'es plus en toi. Il faut qu'on te réveille avec force. Il faut qu'on te tape fort. Et puis tu sors de nulle part. Et tu te réveilles. Tu es fatigué et complètement fatigué. C'est pour cela que, quand c'est comme ça dans votre vie, ne priez jamais en étant assis, ou bien ne priez jamais en étant couché. Priez toujours en étant debout. Les nuits, comme dans la journée, priez toujours, marchez toujours en étant debout. Libérez d'abord le feu dans votre maison. Lui qui est là, l'étranger qui est là, que vous ne voyez pas, et puis qui habite dans votre maison, c'est sorcier, cette sorcière, si c'est votre maman, si c'est votre papa, alors il va bondir. Il va partir. Et quand le feu l'aura frappé, les jours qui ont su, tu vas attendre que, on dit il est malade, ou bien on dit qu'elle est malade. Ça dépend des prières que tu as faites. Il y en a qui n'ont pas de Goliath, mais il y a beaucoup sur cette terre qui ont beaucoup de Goliath, s'il vous plaît. Et les Goliath n'est pas loin. Mais Dieu nous a oint pour faire tomber les Goliath en son nom. Au nom de Jésus. Pas par nous-mêmes, mais par la force de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable possède, au travers des sorciers, des sorcières, de la famille, la sorcellerie familiale. À partir de cela, il possède le cœur de beaucoup de personnes et il manipule ce cœur. Tu parles avec ta femme, tu parles avec ton mari, vous riez bien, tout à coup net, les rires s'arrêtent. Et puis ça devient autre chose. Le visage se gâte. La manipulation. Il manipule les paroles. Beaucoup de personnes sont issues de grandes familles, des familles nobles, des grands aristocrates, des grands intellectuels, des gens riches. Beaucoup sont ceux qui ont un grand travail, un bon salaire, une grande maison, des grandes voitures, des belles voitures, mais qui malheureusement n'ont pas la paix dans leur cœur, mais qui malheureusement ne dorment pas en paix, ne dorment pas du tout en paix. Pas du tout en paix. À tout moment, leur âme sort d'eux. Leur âme est loin d'eux quand ils dorment. Leur âme se trouve dans des mauvais endroits, dans des lieux souillés, dans des lieux impurs. Il y a une femme, dans les débuts, ça c'est dans les débuts de mon ministère. Je n'avais pas encore assez d'expérience.
Cette femme, elle s'est mariée à un métis. Donc, le sang du métis blanc est plus fort. Donc, tous ces enfants sont jolis. Ils sont aussi des métis. Mais les enfants n'avaient jamais la paix dans la maison de leurs parents. Les deux sont des professeurs. Comme je l'ai dit, ils ont eu de très beaux enfants. Mais ils s'attendaient très bien. Sauf que quand l'homme, la nuit, veut toucher sa femme, ils s'attendent très bien dans la journée. Donc, ils sont très amoureux et quand ils s'en vont dans leur chambre. Mais quand l'homme veut toucher sa femme net, un des enfants tombe malade. Personne n'était malade avant que... Donc, les enfants viennent de réveiller forcés. Et leur amour qu'ils voulaient exprimer, tout s'écarte, tout s'arrête. Et maintenant, ils sont là, ils s'occupent de l'enfant jusqu'au matin. C'était terrible et terrible et terrible. Ils s'attendaient très bien. Sauf que l'homme ne pouvait pas jouir, profiter de sa femme, du corps de sa femme. La femme ne pouvait pas profiter du corps de son mari. Leur intimité, leur partie intime, leur vie privée était pris en otage. Étaient emprisonnés, pris en otage par le diable. Par le diable. Son foyer était pris en otage, c'est-à-dire qu'il était en prison. Sa vie sexuelle était en prison. Donc, le jour qu'il s'efforçait, enfin il ne s'efforçait pas, mais comme ça par hasard, il arrivait, n'est-ce pas, à aller avec sa femme, il payait cash. La femme d'abord, les maladies de gauche à droite, les maladies sexuelles, les maladies d'enflux de gauche à droite, et lui-même, là alors, toutes sortes de maladies et toutes sortes de difficultés et toutes sortes de problèmes. C'est un métis. Ils n'ont pas assez de force comme les noirs même, les noirs qui ont la force, les noirs là, déjà. Et chaque fois qu'il va avec sa femme, il tombe malade. Il tombe malade. Des problèmes lui arrivent. Allez-y comprendre. Il a commencé à vieillir. Non, souffrez que je ne vous dise pas les choses dans les détails. Jusqu'à ce qu'il tombe malade, c'est-à-dire malade, où il ne peut plus satisfaire sa femme. Le diable a attaqué sa virilité. Mais il a commencé à souffrir de faiblesses sexuelles et après des puissances sexuelles. Il venait de payer cash. La femme aussi payait cash. Le moindre rapport net, elle avait des maladies sexuelles. Alors, Dieu a permis que j'arrive dans cette ville. Il y a eu un tremblement de terre dans cette ville. Dans cette ville, ceux qui m'ont connu étaient tout petits, ils sont grands maintenant, mais de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, tout le monde. Quand tu dis Pasteur Vako, je n'étais pas encore révérend, quand on dit Pasteur Vako, tout le monde Pasteur Vako. Il y a eu une grande ville, dans une très grande ville, des millions d'habitants. Mon ministère a secoué la ville. J'ai vu des miracles que cet esprit a fait. J'ai vu les miracles de mes propres. J'ai vu trop de miracles. Alors, la femme a entendu parler de ce ministère que le Saint-Esprit m'a donné. Il est venu à la prière. Je passais comme cela dans les rangées. Et quand j'ai dit, reçois ta délivrance, toute la rangée était à terre. Elle a commencé à vomir. Elle a vomi. Le lendemain, elle est venue donc à la cure d'âme. En ce moment, je recevais, comme je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, je recevais sous un manguier. Donc ceux qui m'attendaient, ils étaient assis sous le soleil. Et moi, j'étais sous un manguier et je recevais un à un. Je recevais jusqu'à 23 heures. Je me reposais entre midi jusqu'à 14 heures et je reprenais encore. À partir de 14 heures, 1 minute, jusqu'à 23 heures. Tellement que les besoins étaient beaucoup. Étaient nombreux. Bien-aimée, quand elle est arrivée, elle est venue avec 16 canaris. 16 canaris. Canaris, il y a de l'eau dedans. D'autres, il y a des feuilles dedans. D'autres, il y a des mouchoirs dedans. D'autres, il y a des foulards dedans. D'autres, il y a des coris dedans. D'autres,
Tes enfants l'amenaient des Canaries seulement. Ces enfants amenaient des Canaries. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici là? Je ne comprends rien. Maintenant, vous êtes féticheuse? Non. Pasteur, je ne suis pas féticheuse. J'ai trop souffert. Dans mon enfance, mes parents m'ont marié à statue qui est là. Ils m'ont dit, c'est mon mari. Ils ont dit ça de mes propres oreilles, c'est mon mari. Et donc, depuis que je suis parti en vie, j'ai fait des brillantes études et que je me suis marié, Dieu merci, à un métis qui m'aime beaucoup. Je n'ai pas connu la paix. Jamais la paix. Ni mes enfants. Parce qu'il y a un interdit qui est là. Le mari de nuit. Des fois, quand j'ai des rapports avec mon mari, il vient, il me frappe. Il frappe mon mari, il me frappe. Il frappe mon mari, il frappe mon mari. Et je vois quelquefois qu'il est assis sur la tête de mon mari. Et mon mari suffoque les jours qui suivent ton malade. Mais je ne lui dis pas. Aujourd'hui, je suis venu dire toute la vérité. Je sais tout ce qui se passe dans mon foyer. Je sais, je suis conscient. C'est tout petit, c'est le mari de nuit qui m'a donné la statuette là. Alors quand j'ai entendu l'évangile, quand tu as prêché au palais du carnaval devant 5000 personnes jusqu'au goudron, au palais du carnaval. Tout jeune pasteur. Mais quand le Saint-Esprit me donne de lever la main, les délivrances jusqu'au dernier, dans la cour, partout. Des gens vont dans les WC, derrière les voitures, mais des délivrances instantanées. Alors, Dieu, enfin j'ai reçu une parole pour dire qu'il faut que je te suive. Et je suis venu encore à la prière. En ce moment-là, je faisais maintenant mes prières personnelles, les réunions dans un garage. Garage, il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'église. C'est dans un garage. Mais garage là, c'est rempli jusqu'à sur la route, sur la rue. Et de la rue là, jusqu'au commissariat. Au commissariat d'Anguiansou. Toute la rue là, jusqu'au commissariat. C'est rempli d'hommes. Je suis là. Recevez la délivrance. Les gens sont délivrés sur la rue. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple. Jésus a commencé son ministère où? En plein air. Dans les rues. Dans les oliviers. Au bord des... à la plage. Quand les églises ne vous veulent pas, si vous êtes évangéliste, voilà le marché qui est là. Allez prêcher Jésus. Les rues sont là pour prêcher Jésus. Nous allons arriver à là. Vous allez voir, quand on va venir à l'église, le groupe musical va animer. Au bout de 15 minutes de louange, il dit, allez, toute l'église. Un groupe prend la rue à gauche, l'autre groupe prend la rue à droite, l'autre groupe prend la rue devant, l'autre groupe prend la rue derrière. Nous allons aller évangéliser, envahir notre quartier. Tous ceux que vous rencontrez en cours de route, dites-leur que Jésus les aime. Parlez-leur de Jésus et donnez-leur un prospectus. Nous allons arriver à là. Alléluia! Alléluia! C'est notre mission, c'est notre ministère. Alors, pasteur, la nuit, le diable là, mari de nuit, il dit, mon mari de nuit là, il est venu me dire au revoir. Il est venu me dire au revoir. Dans le rêve, il est venu me dire au revoir. Il dit au départ, quand les choses ont commencé, que je venais à te réunir, il pleurait. Il me dit de ne pas venir, Il pleurait. Il dit qu'il m'aime tellement. Ah, j'ai dit, ah bon, donc pasteur là, vraiment Dieu avec lui. Hein. Et c'est là que j'ai commencé à partir. Mais cette nuit-là, il est venu me dire au revoir. Le divorce a été fait. Alors, c'est pour cela que je suis venu avec toutes ces choses. Mes pasteurs, mes jeunes disciples, ils ont brûlé les choses jusqu'à... La femme m'a eu pitié. Après, elle a envoyé nourriture. Ils n'ont qu'à manger. À ce moment-là, je ne donne que 200 francs pour qu'on puisse faire ma nourriture. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Et j'ai mangé kabato avec mani écrasé et adjovan écrasé. Je peux vous dire que cette nourriture-là, c'est trop doux. C'est trop doux. C'est goût. Alléluia. Je suis passé par là. Quelqu'un ne peut pas me dire que pasteur, parce que je n'ai pas mangé, alors tu m'as envoyé en évangélisation, je ne vais pas. Il dit en même temps, tu es radié de mon ministère. Tu es radié, tu n'es pas appelé. Je suis passé par là.
Depuis que j'ai le micro là, c'est pas moi qui suis là. Affaire de nourriture, ça ne me dit rien. Faire l'œuvre de Dieu, c'est ça qui est ma force. Amen. La joie que j'ai de vous parler des choses du ciel, Amen. des choses de Dieu. Amen. Je ne pense même pas à nourriture. Je ne pense même pas à nourriture. Parce que Dieu m'a donné plus que nourriture. Amen. La joie qu'il m'a donnée est trop forte, elle est trop grande. Amen. Je mange ou je ne mange pas, je suis toujours en joie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec moi. Amen. Et je le vois travailler. Je le vois travailler. Ce n'est pas moi, je ne fais rien. Je le vois travailler. C'est ça qui est ma joie, ma force. On peut acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit, madame, oh, Nyamie Raoso, j'ai dit que Dieu te bénisse. Alléluia, amen. Elle dit, parce que ce n'est pas tout. Elle a envoyé toutes ses soeurs. Elle a envoyé ses frères. Et tous, la conversion de cette femme a mené tout le monde au Seigneur dans mon église, dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Sauf sa mère qui tentonnait. Elle dit, oh non, moi je ne suis pas contre. Moi je ne suis pas contre, c'est bien, ainsi de suite. Ma fille a retrouvé la paix avec son mari. Maintenant, il n'y a plus de palabres. Les enfants sont plus malades. Je suis content. Il n'a jamais assez. Il n'a jamais assez. Parce que vraiment, Pasteur Vako est vraiment au Iso. Amen. Il dit, bon, Pasteur Vako a vraiment Dieu avec lui. Mais mes enfants n'ont qu'à faire. Moi, je suis l'héritière des canaries, l'héritière des fétiches de mes parents. Je ne peux pas les laisser. Ok, je ne peux pas les laisser. D'accord. Je ne peux pas les laisser. Ok. Un jour, voici, elle est rentrée pour aller dormir. Un coup net, voici les abeilles. Elle n'a jamais vu abeille comme ça. Gros abeille là. Ouh, l'abeille a commencé à la mode, la piquer de gauche à droite, la piquer dans sa maison de gauche à droite. Elle a trompé fétiche. Elle n'a pas adoré fétiche. Qu'est-ce qu'elle a fait? En tout cas, quand Dieu veut convertir quelqu'un, il sait comment il passe. Parce que ses enfants priaient et jeûnaient. Les abeilles, les démons même, ses propres démons se sont transformés en abeilles. Les génies, les fétiches, ils veulent tuer la femme, en finir avec elle. Elle a crié jusqu'à qu'elle n'avait plus de, elle dit qu'elle n'avait plus de force. Et puis elle s'est souvenue. Elle dit, ah, mais mes enfants là, quand je vais chez eux à la maison là, et puis il prie là, il dit, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Bon, quand elle a commencé à faire sortir ça, au nom de Jésus, ça a commencé à diminuer. Les abeilles, elle dit, affaire là, c'est vrai. Elle a commencé à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 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 toutes les abeilles. Alléluia. Elle a pris tous les canaris le lendemain. Elle est venue devant le temple. Heureusement, elle m'a trouvé. Et puis mes disciples, elle a donné sa vie à Jésus. Les disciples ont brûlé. C'est ainsi que cette femme a été l'instrument utilisé par le Seigneur pour sauver toute sa famille. Tout le peuple d'Israël tremblait devant Goliath. Une seule personne avait pris une nation en otage. Tout le monde tremblait, même le président, le roi tremblait. Un seul avait pris la nation en otage. Il s'appelait Goliath. Tout le monde tremblait. Mais Dieu s'est servi d'un petit. Amen. Il s'appelait David. Amen. Vous savez, quand vous avez une grosse voiture, quelle est, n'est-ce pas, la chose qui soulève la grosse voiture? C'est un clic. C'est un clic. Est-ce que c'est un gros clic ou bien un petit clic qui soulève une grande voiture? Un petit clic. Moi j'ai une grosse voiture. Une grosse 4x4 familiale par la grâce du Seigneur. Amen. Les enfants qui sont là connaissent le clic de ma 4x4. C'est rouge, mais c'est comment? Petit comme cela. Tu appuies paix. Et ça soulève la grosse voiture. Le petit clic à l'image du petit David. Âgé de 17 ans. Il a terrassé Goliath d'un seul coup. Et la victoire de David sur Goliath a libéré sa famille. Ses 3 frères qui étaient en guerre ont été libérés.
L'armée d'Israël a été libérée. Sa famille a été libérée. Le roi a été libéré. Le président a été libéré. Les ministres ont été libérés. Et toute la nation d'Israël, elle a été libérée. Tu es la femme que Jésus a choisie pour libérer ta famille. À partir de maintenant, les femmes se marieront dans ta famille. Au nom de Jésus. Tu es celui, le jeune homme que Jésus a choisi pour libérer ta famille. Toi qui m'écoutes, ne te minimise pas. Il y a un grand potentiel en toi. Amen. Celui qui est en toi est trop grand, il s'appelle Jésus. Amen. C'est toi sur qui les regards de Dieu, le choix de Dieu s'est porté. Amen. Ne te minimise pas. Amen. Deviens trop sérieux maintenant. Amen. Ne t'amuse plus avec le péché. Révolte-toi contre le péché. Amen. Mets ta vie en règle avec Dieu. Amen. Choisis réellement Dieu avec ton cœur. Amen. Et laisse-toi utiliser par Dieu. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Tes problèmes pardon fin dans un mois. Amen. Jésus va transformer tes problèmes, ton désert. Il va transformer ton désert en jardin, en jardin, en jardin. Amen. Parce que tu es la personne, toi femme, toi homme, toi jeune homme, toi jeune fille. Tu n'es pas devenu chrétien pour rien. Tu n'es pas dans cette église pour rien. Tu n'entends pas cette parole pour rien. C'est le choix de Dieu qui est venu sur toi qui fait que tu entends cette parole. C'est toi que Jésus a choisi pour libérer ta famille, pour libérer ton village, pour libérer ta famille, pour libérer ton village, pour délivrer ton village, ta famille, pour délivrer ta nation. Comme il a choisi le petit David pour délivrer toute une nation. Il sera fait ainsi pour toi. Amen. Si tu es de la révélation, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait dire feu? Qui sait dire feu? Si ton Goliath tombe, toute ta famille est libérée, ton village est libéré. Et cette onction-là, ce n'est pas tout le monde qui a cette onction. Onction qui combat Goliath. Israël, tout le monde n'avait pas ça. Il n'y avait que le petit David. Cette onction contre ton Goliath, contre ton Goliath, contre ton Goliath. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer, la situation qui fait que tu es toujours bloqué, l'homme qui est là dans l'invisible et qui fait que tu échoues toujours, tu vas le libérer. Mais le Saint-Esprit sait où il se trouve et il va tomber. 1, 2, 3, libéré. Le feu contre Goliath, 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 le feu contre Goliath. Le Goliath de ta famille, il tombe. 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 Le Goliath de ton travail, il tombe. Le Goliath de ton travail, il tombe. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce Goliath peut être une maladie qui vient chaque fois lorsqu'il y a un bonheur qui doit arriver. Lorsque tu es devant la porte où tu dois avoir une percée, tu redescends parce qu'il y a un Goliath qui se lève. Il va tomber aujourd'hui. 1, 2, 3. Libéré, 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 libéré. Libéré, libéré, catapulté, 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 catapulté. Au nom de Jésus, cette maladie tombe, cette maladie tombe, cette maladie tombe. C'est Goliath que cette maladie tombe. Le Goliath que cette maladie tombe. Le Goliath de l'échec tombe. Le Goliath du blocage tombe. Le Goliath de mari de nuit tombe. Le Goliath des femmes de nuit tombe. Le Goliath de la malédiction tombe. Le Goliath de la maladie tombe. Le Goliath des portes fermées tombe. Le Goliath tombe. Le Goliath tombe. Le Goliath tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Alléluia. Et une troisième fois encore. Tu as un Goliath qui est sur toi, c'est une maladie. Une maladie, ça te fait peur. Quand on dit le nom de la maladie, ça te fait peur. C'est un Goliath qui te paralyse complètement. Et qui envoie la peur sur toi. Tu penses que tu vas mourir. Il suffit qu'il tombe, tu es libéré, tu es guéri. Le Goliath de l'échec,
Le Goliath du blocage, le Goliath de la montagne qui se dresse au devant de toi, qui te ferme les portes et qui t'empêche de passer. Quand tu veux te lancer, tu recules et il va tomber aussi. 1, 2, 3! Le Goliath de la malédiction tombe. La malédiction de mariage tombe. La malédiction de mariage tombe. La malédiction de voyage tombe. La malédiction de travail tombe. La malédiction de travail tombe. La malédiction de mariage tombe. La malédiction du célibat tombe. Tombe. Au nom de Jésus, libéré. La malédiction de la pauvreté tombe. La malédiction de la misère tombe. La malédiction de la pauvreté tombe. La malédiction de la pauvreté de la misère tombe. La malédiction de maladie tombe. La malédiction de maladie tombe. La malédiction de voyage tombe. La malédiction de voyage tombe. La malédiction sexuelle tombe. La malédiction sexuelle tombe. La malédiction de père tombe. La malédiction de mort tombe. La malédiction d'accident tombe. La malédiction de suicide tombe. Au nom de Jésus. Libérez le feu. 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 Feu. Libérez le feu. Libérez le feu. Contre Goliath. Goliath tombe. Le mari de lui tombe. La femme de lui tombe. Le mari de lui tombe. La femme de lui tombe. Jézabel tombe. Sirène des eaux tombe. Sirène des eaux tombe. Jézabel tombe. Mari de lui tombe. Femme de lui tombe. Mari de lui tombe. Au nom de Jésus. La stérilité tombe. La stérilité tombe. Au nom de Jésus. Les maladies bizarres, les maladies sexuelles, les maladies incantatoires, les maladies mystiques tombent. Les sorciers qui te poursuivent, les mystiques qui te poursuivent en rêve, qui te poursuivent vis-à-vis, ils tombent. Les sorciers tombent, qui te poursuivent, ils tombent. L'homme fort tombe. La sorcellerie familiale tombe. La sorcellerie familiale tombe. Libéré. Au nom de Jésus. Je prophétise la vie, la protection de Dieu, la vie abondante, la longévité au nom de Jésus sur votre vie. Amen. Je prophétise la paix sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Quiconque voudra votre mort, c'est lui-même qui mourra. Au nom de Jésus. Quiconque voudra votre mort, c'est lui-même qui mourra. Au nom de Jésus. Vous êtes dans les creux des mains du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Marsete Kambaya Satake. Victoire. 1, 2, 3. Troisième fois, plus fort que jamais, en sautant, en criant. 1, 2, victoire!